Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un CAC 40 GR qui est conforme à ce que l'on a donc sur le cash, avec donc ici cette phase de trend baissier suivie d'une cassure ici et d'un retour sur cette zone de point haut. Alors cette zone de point haut qui correspond au niveau ici des 7725 points sur le CAC. On voit que l'on est venu tester ici cette zone de résistance sans parvenir à la franchir. Donc c'est un petit peu la même chose que ce que l'on a sur l'indice. Donc cette zone il est proche ici des 24 000 points sur le Global Return. Et clairement on est là aussi dans une dynamique qui est haussière mais sans grande conviction. Là non plus, pas de contact sur la bande de Bollinger supérieure. Je vous renvoie à l'analyse du CAC 40 pour comparaison. C'est assez similaire. Donc globalement, on surveillera la semaine prochaine une éventuelle rupture de cette zone des 24 000 points. Par rapport à cela, on a une zone ici proche des 23 300 pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Et tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier malgré le manque de conviction sur cet indice. Sur le DAX, par contre, c'est tout autre chose puisque les records qui avaient été marqués ici au milieu du mois de mai ont été cassés cette semaine sur l'indice allemand. Donc ça contraste un petit peu avec ce que l'on a au niveau du CAC 40 puisqu'on a un nouveau record. Une dynamique qui est certes là aussi nourrie de peu de volume, avec ici des cours qui sont revenus au-delà de la zone ici des 18 500 points pour inscrire de nouveaux records. Donc on se rapproche de la zone des 19 000 points. La prochaine zone d'objectif liée à une extension de Fibonacci se trouve ici sur 19 148 points. On verra ce que cela donne, mais pour l'instant en tout cas il semblerait que l'on puisse approcher cette zone dès la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs, on a une petite divergence ici mais qui n'est pas très grave. Le RSI commence à rentrer ici en zone de surachat. Donc c'est globalement positif. On aimerait un peu plus de conviction qui serait liée par exemple à une augmentation des volumes, puisque l'augmentation des volumes sur la dernière séance n'est pas je dirais très bon signe vu qu'on a une bougie quand même qui est assez hésitante et dont l'ombre est portée sur la partie supérieure. Donc je dirais que c'est pas un signal de force pour la suite. Donc on surveillera cette zone ici des 19 148 points et globalement tant que l'on reste ici au-dessus des 18 530 points, ça reste positif et potentiellement dynamique sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on se rapproche là aussi des plus hauts. Après une phase de consolidation, on remonte tout doucement. On est repassé ici au-delà des 4895 points et on semble vouloir se rapprocher ici de cette zone des 5105 points. Donc ça, là aussi, les records ont été inscrits au début du mois d'avril. Depuis, la zone qui a été validée ici est devenue résistance. Et donc globalement, on n'a pas encore assez de dynamique pour tenter, je dirais, un rapprochement, voire une cassure de cette zone. Toujours est-il que ça reste positif. Si on regarde ici d'un point de vue, je dirais court terme, on a quand même une succession de points hauts qui est légèrement baissière. Suite à l'inscription ici de ce point bas le 5 août, on a toujours une tendance qui pourrait redevenir négative. À ce titre, on surveillera une éventuelle rupture baissière de la zone des 4895 points, puis de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui sera un signal justement d'une possible reprise de cette tendance baissière. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut continuer à regarder vers le haut et à viser un retour ici sur cette zone des 5105 points sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains comme le S&P 500, on constate ici que l'on est très proche des niveaux historiques qui ont été marqués ici durant le mois de juillet. Une phase de consolidation qui n'a pas remis en cause la dynamique à moyen terme puisqu'on n'est pas venu casser ici de points bas. Donc clairement, on est toujours en tendance haussière. Le fait que l'on se rapproche ici de cette zone de résistance qui se situe à 5660 points, nous indique que nous sommes très proches de marquer un record sur cet indice, donc une tendance qui reste positive malgré quelques petites divergences, notamment ici sur les histogrammes du MACD, et un poil aussi sur le RSI. On peut voir que l'augmentation des volumes en cette fin de séance nous indique qu'on pourrait franchir cette zone donc avant même la fin du week-end. Au moment où je fais cette analyse, le S&P 500 n'a toujours pas clôturé. Donc globalement, on surveillera cette zone la semaine prochaine
et pour venir vraiment infléchir cette tendance haussière, il faudrait au minimum repasser sous la zone des 5400 points, donc ça reste globalement haussier sur cet indice élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, donc suite à l'inscription ici de ce nouveau record que l'on peut voir donc dans le courant du mois de juillet, au-delà des 20 000 points, donc sur la zone ici de résistance des 20 680 points, eh bien on a marqué donc cette phase de consolidation qui nous a fait casser ici ce support oblique et qui a quelque part bien changé la donne. Donc on le voit, depuis que l'on a eu cette phase de consolidation, on n'est pas revenu sur cette zone de record. Malgré tout, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de support. Donc on est en passe ici de confirmer la cassure haussière des 19 540 points. Cela pourrait nous donner un signal d'une éventuelle reprise ici et d'un retour sur la zone record des 20 680 points. Si tel est le cas, on confirmera la possibilité d'une reprise de la dynamique haussière moyen terme, mais tant que l'on est en dessous, eh bien, ça sera relativement neutre. On commencerait à avoir des signaux baissiers en cas de rupture baissière ici de la zone des 18 480 points, mais actuellement c'est neutre donc sur cet indice techno, puisqu'on n'a pas assez de dynamique pour valider la possibilité d'une reprise haussière. Donc attention ici au Nasdaq à une éventuelle chute qui nous donnerait des signaux négatifs assez rapidement. Et enfin, sur l'indice Nikkei, après établissement ici de ce nouveau record sur l'indice japonais, donc c'était au mois de juillet, eh bien on a eu donc la phase de consolidation qui a abouti ici à une grosse accélération baissière, donc dont le point bas a été marqué cette fameuse séance du 5 août. Malgré tout, on était ici sur un nouveau record historique sur le Nikkei. On a rebondi et on est venu ici se positionner donc au-dessus de la zone des 38 160 points et à un niveau très proche du précédent record qui avait plus d'une trentaine d'années. Donc quelque part, on est toujours sur une dynamique haussière. On évolue d'ailleurs au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, il n'y a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais on peut dire que l'on est sorti ici du plus gros de cette tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est un biais neutre. Tant que ce sera entre 38 160 et 41 100, eh bien, ça sera relativement neutre. Si on venait à casser ici cette zone, on pourrait reprendre la dynamique haussière, donc ce sera un signal positif, alors qu'une rupture ici des 33 745 points nous donnerait un signal de confirmation baissière, suite justement à cette première attaque qui pourrait nous faire consolider un peu plus bas. En tout cas, d'un point de vue moyen terme, eh bien, on pourrait revenir sur la zone ici des 30 750 points, qui a tout de même été approchée ici lors de cette fameuse baisse du 5 août. Donc attention, pour l'instant, on n'a pas encore le retour d'une confirmation haussière sur cet indice. Attention donc à la cassure de ces zones de support intermédiaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.